Ça tourne. Tant que ça règle et qu'à la fin, on se retrouve avec un fichier audio, tout va bien. Allez. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Et bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Petit rappel du pitch, on est 3 copains qui se posent beaucoup de questions sur les relations depuis très longtemps. Et plutôt que de se poser les questions entre nous, on a décidé d'en faire un podcast dans lequel, à chaque épisode, on invite une femme différente à laquelle on pose tout haut des questions que d'habitude on se pose tout bas. Donc c'est l'occasion d'une conversation absolument exceptionnelle. Il y a absolument exceptionnel. Ouais, ça, il faut le dire quand même. Il y a plus de 200 épisodes que vous pouvez aller écouter. 200 plus de 200. Ah ouais. Et vous pouvez incroyable. Vous pouvez aller écouter nos déclinaisons. Réponse de mec, le meilleur podcast de l'univers. Bientôt Réponse de meuf qui déchire. Et c'est quoi l'autre? C'est l'outline des gentilshommes, dans laquelle aussi vous pouvez participer. Vous pouvez tout retrouver sur les sites, lesgentilshommes.fr, l'outline des gentilshommes.fr, réponse-de-mec.fr. Voilà. Trop bien. Je vais aller écouter ça du coup. Ouais, je pense que j'y vais tout de suite ou tu pas? pourras apprendre des choses. On va attaquer tout de suite avec Mina. Bonjour. Bonjour. Salut Mina. Mina, qui es-tu? Je suis une femme de 45 ans, maman de 2 enfants, enseignante. Très bien. Et avec toi, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui va ravir énormément de gens. Ouais. Connie le premier. Ouais. Qui va donner beaucoup d'espoir à Dan. Ouais, moi, ça va me donner beaucoup d'espoir, ce sujet-là. Ouais. Pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu. Ouais, je sens beaucoup de questions. Tu es en couple depuis 29 ans, quoi. Ouais, bientôt. Ah ouais. Février. C'est incroyable. Ans, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est un record. C'est un record en France, ça, non? Ah non. C'est dans le livre des records, il me semble. Ouais, peut-être que je vais rentrer. Ouais. Raconte-nous un peu. On va aller brièvement sur peut-être la rencontre et le début de l'histoire. C'est pas la partie sur laquelle on va le plus s'attarder. Pour moi, en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est pas ce sur quoi j'ai le plus de questions. Non. Mais au moins, ça nous met dans le contexte. Donc, comment tu l'as rencontré? Envie de comprendre. En fait, c'est un ami de lycée. Voilà, on était au lycée ensemble. Ouais. On a amis communs, soirée commune. J'ai un peu tourné autour de ses potes à un moment aussi. Ouais. Il était super et gentil, adorable. Donc c'était vraiment un gars sur lequel je n'avais pas de vue parce qu'il était trop bien en fait. D'accord. Et puis, c'était pas ton prof? Alors non. Ça aurait pu correspondre, il aurait pu être bien. C'est vrai. Rapport, c'est vrai, mais non. C'était pas un des profs. On a le même âge quasiment et voilà quoi. Et c'est petite amourette secrète parce que justement on n'avait pas trop envie que les potes sachent. Et puis on a passé notre bac et puis après. Et après vous vous êtes mis ensemble? On était déjà ensemble en fait, mais oui, mais je veux dire, vous avez un peu officialisé la chose. Voilà, vous êtes mis ensemble aux yeux des autres en tout cas. Exactement. Ton amour de lycée. Exactement. Ok. Trop bien, ça commence, c'est hyper romantique. Ouais. Et du coup, ça a duré donc 29 ans. Donc ça, c'était il y a 29 ans. Ouais, c'est ça. Et 29 ans, moi j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu pardonnes à ton mec pour que la relation continue? 29 ans, c'est quoi la liste de ces choses où potentiellement tu pourrais te dire, enfin, les gens actuellement, tous ceux qui sont sur les applis et qui tiennent pas plus de rendez-vous parce que genre l'autre il a mal mis son verre sur la table, qu'est-ce que toi tu fais pour justement, quels sont les exemples, la liste de toutes ces choses où un couple autre que vous, ils auraient déjà lâché l'affaire? Alors, moi, je suis hyper relou en plus. J'ai plein de petites choses qui m'agacent, les petits bruits de bouche, les petits machins. Il y a tout qui tout m'énerve. Est-ce qu'on rompt avec quelqu'un pour un bruit de bouche? Mais je pense qu'il y en a qui le font, ouais. Alors, après un date Tinder, oui. Mais au bout de combien d'années, on se dit, bon, ça va, ça passe? Non, mais en fait, tout passe parce que c'est lui et que je le dis, en fait. Moi, quand quelque chose me plaît pas, je le dis. Je tourne pas en rond dans mon coin à dire putain qu'est-ce que c'est relou, j'en peux plus, ça me fatigue. Je lui dis tout de suite en fait que ça m'agace. Il le change pas, mais au moins il le sait en fait. Ça me permet d'être à l'aise avec le fait que il sait que ça me plaît pas. S'il continue, je vais pas lui en vouloir, mais si jamais il pouvait le changer, ça serait vraiment chouette. Alors c'est pour toi une meuf relou, c'est une meuf qui dit ce qu'elle pense. Alors au début c'est comme ça qu'il me le renvoyait en fait. Comme quoi je râlais tout le temps, que j'étais jamais contente ou des choses comme ça. Moi, je disais qu'en fait, je parlais de mes ressentis, mes émotions, et que je n'avais pas l'impression, moi, d'être pénible, mais
Ouais. C'est rigolo parce que ça veut dire que ta définition de la meuf relou, c'est ce qui t'a fait tenir 29 ans. Ouais, c'est ça. Mais attends, parce que moi j'ai une question par rapport à ça, c'est que tu faisais ça dès le début, dès que vous étiez au lycée. Oui, non, Donc t'as toujours dès le début, c'est pas genre. Ah non. Donc dès le début, tu lui disais ouais ça j'aime pas quoi, Ouais. ça me saoule. Ouais. C'est ça qui lui a plu, tu penses? Alors là, je suis pas sûre. Mais il a tenu. Oui. Non, mais après il y a ça et puis il y a C'est les l'alchimie sentiments commune, qu'on quoi. se porte. L'alchimie globale. Est-ce quoi. qu'on est prêt à dépasser des choses qui, somme toute, sont pas forcément vitales en termes de je sais pas, comme tu disais, d'alchimie ou de sentiments, c'est à côté, en fait. Après, peut-être qu'on peut définir du coup ce qui est vital pour toi pour que la relation continue. Ouais. Qu'est-ce qui est important, tu vois? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dis il peut l'entendre, mais pas forcément changer, et du coup ça peut vraiment t'affecter et te dire bon bah là ça va être un stop. Donc ça n'a pas été le cas, mais Non. qu'est-ce que sur quoi il a été capable justement de passer, tu vois, de changer suffisamment pour que ça continue, que tu continues à être avec lui? En fait, rien que le fait qu'il soit à l'écoute justement de ce que je lui dis, déjà, c'est une belle preuve d'affection et de considération aussi. Parce que, il balaye pas les choses en disant oui, c'est bon, elle fait encore son cinéma. D'accord, il t'écoute vraiment. Le fait qu'il écoute et que même s'il me dit pas de suite... je vais tout faire pour que ça change ou des choses comme ça, s'il me promet pas des choses, le fait qu'il ait écouté et que je sais que ça a été entendu, même si ça met 5 ans à être digéré, T'es sympa quand même, hein. Ouais, ça sur depuis 29 le temps. ans. Oui, sur 29 ans, c'est clair. Le temps n'est pas le même. Donc même si ça met 5 ans, vraiment, le fait qu'il soit juste Alors à l'écoute, même là, c'est je plus important, dirais, quoi. même si ça met 28 ans, parce que là, j'ai... Il y a des trucs que tu as dit il y a 29 ans Il y a des choses aujourd'hui qui sont en train de se régler, quoi. Ouais. C'est incroyable, ça. Si, raconte-nous, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un truc qui met 5 ans à se régler, ça peut être quoi? Ça peut être le fait de... justement, une vraie présence. Moi, j'ai souvent réclamé le fait qu'il ne soit pas à moitié avec moi ou avec les enfants. Ça veut dire quoi, ça? Présent physiquement, avec une petite oreille distraite. Mais on sait très bien que 2 jours après, on pourra répéter la même chose et qu'il sera l'étonné. Même avec les enfants, quoi. Le fait d'être vraiment à l'écoute à 100%, de s'impliquer dans une conversation, d'être... C'est un gros effort quand même que tu lui demandes là. Non, mais sérieusement. T'es consciente de ça, si quand même, les gamins sont capables de le faire, je pense que... Pour un mec, franchement, compliqué, quoi. Pas tous, du coup. Et du coup, lui, il est au bout de combien de temps? Au bout de 5 ans? Ça a mis 5 ans pour être... Et tu penses à une écoute vraiment active? Alors, même plus, je pense. C'est 25? Même plus longtemps, ouais. Ouais. Il y est arrivé, là? Ouais. Chapeau. Non, mais il faut pas perdre espoir, en fait. C'est ce qu'il faut... voilà. En fait, on marche en équipe. Donc, moi, là, je parle de lui parce que c'est moi qui suis au micro. Mais l'inverse est exactement le même. C'est-à-dire que si on prend l'inverse, lui aussi, il y a des choses que tu fais et sur lesquelles il passe pour pouvoir aussi être avec toi depuis 29 ans? Ah oui. Vas-y. Donc, comme les trucs où tu disais où t'es un peu relou. Oui, non, mais je suis la reine des relous. Ah ouais, raconte-nous. Ouais, vas-y. Parce que souvent, pour de vrai, souvent, exemples, on entend les mecs qui disent ma femme, elle est chiante. C'est quelque chose qu'on entend. Oui, c'est quelque chose qu'on peut dire, même d'ailleurs, entre nous. Comme ça, moi. Ah oui, faut pas calmer. Non, mais oui, on l'entend. Mais c'est vrai, c'est un truc qu'on entend. Ça veut dire quoi, en fait? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je le dis à chaque fois que... Tu lâches pas? Que je ne lâche pas, ouais. Exactement. Que je ne lâche pas et que en plus j'ai des mantras. Il y a des choses que ce soit l'éducation ou de mes enfants, de la politique, on fait le même boulot. Il y a énormément de choses que je suis capable de... Alors, c'est pas des reproches, mais sur lesquels je dirais que je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais c'est chouette. Moi, j'aime bien la confrontation. C'est pas être relou, non? Je suis pas. Ouais, c'est être normal. Disons que je suis pas malléable beaucoup. Voilà, je suis pas. Ok, t'as vraiment ton caractère je sais que je déroge pas trop. Je trouve ça chouette.
Ouais. Enfin, tu vois, à moins qu'il y ait peut-être des hommes qui aillent sortir avec des serpillères, je sais pas. Mais... Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui d'accord. préfèrent. Tant pour moi. Non, mais ça, c'est mon ressenti. J'ai pas d'expérience autre, donc forcément. Ça, c'est dingue. T'as pas d'expérience autre. Non. C'était ton premier copain? C'était mon premier chéri, très très sérieux, et pareil pour lui. Wow. Mais il y a eu d'avant des petites amourettes ou? Oui. Ok. Du coup, moi, vas-y, juste, si on va sur ce sujet-là, la grande question, c'est, si tu permets, c'était ton premier amour, ok, mais c'est la première personne et la seule avec qui t'as couché. Ouais. Question cruciale qui est déjà venue dans le podcast, ne coucher qu'avec une seule personne et la même personne pendant 29 ans. 29 ans, d'abord, est-ce que je peux te poser la question si c'est le cas? Oui. Et si c'est le cas, oui, c'est le cas, oui. Comment si c'est pas le cas, t'es pas obligé de le dire. Hein. Ah non, mais je le dis parce que justement, mais il y a des questions important. Parce que tu peux cligner des yeux si tu veux, on dira rien. on a eu dans le podcast et dans nos expériences de vie, j'imagine, on a rencontré des gens qui avaient, et dans le podcast, je me souviens à 2 reprises, une personne qui avait couché qu'avec un seul mec, c'était leur seul mec, et de temps en temps, et pour les deux, je pense, ça s'était rompu, et une des raisons dans lesquelles c'était connaître le goût de quelques autres plaisirs, tu vois. Oui, bien sûr. Comment ça s'est posé forcément un moment comment ça s'est posé? Parce que alors j'ai écouté le podcast de Madame Meuf, forcément, parce que oui. ça... Sur le désir qui couple, le désir dans un couple qui dure, c'est le 2e épisode qu'on a sorti cette année. Ouais, et ça forcément ça résonnait énormément. Ouais. Oui, ça s'est posé parce que ça durait, parce qu'aussi, comme ça a été dit dans le podcast de Madame Meuf, il y a des moments de très down, forcément. Et qu'on a... Enfin, moi, j'avais pas envie en fait, de mon fait, il y avait très peu, voire pas du tout de sexualité pendant des période de notre vie de couple, et que je préférais lui dire moi ça m'emballe pas des masses, mais si jamais un jour t'as envie, on en parle, quoi. Ça s'est pas posé, donc voilà. Mais disons que la porte était entrouverte un petit peu, et que voilà, je lui dis que s'il avait eu un besoin ou envie, c'était fallait qu'on puisse en parler, et que c'était important qu'on en parle. Donc c'était en parler. Pourquoi? Pour l'autoriser à ce qu'il aille voir ailleurs s'il avait besoin. Ouais, voilà, exactement. Okay. Et en fait, lui, il a fermé la porte que j'avais entrouverte. Lui, il voulait pas. Il préférait t'attendre, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et puis. C'était des longues périodes. Enfin, tu peux. Il y a eu des longues périodes. Alors, pour diverses raisons, pour. Des raisons... Les enfants ou... Alors ça c'est clair, c'est l'horreur. Pardon, je rigole. Les petits espaces avec des enfants, c'est pas hyper bien. Le fait d'avoir une maison après, c'était plus sympa. Et puis aussi la routine, la vie. Il y a eu une période où on était vraiment des potes en coloc, quoi. Mais par contre, ça a réévolué, quoi. Mais ça a réévolué. Alors, parce qu'aussi, j'avais des petits soucis de santé, voire des gros, et que franchement, c'était le dernier truc qui me viendrait à l'esprit, c'était la bagatelle, on va dire, gentiment. Donc ouais, tout accumulé. Et puis, aussi, peut-être le fait que ce soit... un peu routinier en termes de sexualité, un peu les mêmes schémas, scénarios. Franchement, quand on connaît la fin du film, on n'a pas envie d'y aller. Donc, ouais, mais si le film est bien, ça dépend le film, mais là, j'étais dans un état d'esprit où ça, c'était cool, mais bon, tu voulais voir un nouveau film, quoi. Voilà, il a pas justement, mais avec le même acteur. Avec le même acteur principal, et éventuellement des figurants, quoi. Et non. Toujours pas. Mais alors, du coup, c'est parce que t'étais pas bien que physiquement, que tu t'es permis de laisser un peu la porte entrouverte. Bah oui, parce que je voulais pas que mon état physique et mon état d'esprit le briment, en fait. Pourquoi t'as fait ça? Dans quel but? Bah parce que je sais pas, parce que ça se fait, j'ai l'impression. Non, parce que je voulais pas qu'il soit malheureux, ou ça à cause de moi en plus. Tu t'es dit, si on peut pas coucher ensemble, il va être malheureux? Ouais, à un moment je me suis dit ça. Mais il m'a rassurée très vite, il m'a dit non mais là
t'inquiète. Ouais, Je parce gère. que plutôt que de te dire tiens, on couche pas ensemble, est-ce que du coup, est-ce que le couple a encore du sens? Ce que tu aurais pu te dire. Ouais. Est-ce que peut-être que lui, il veut complètement. Ah non, tu je vois, me suis même pas posé cette question. toi, tu t'es pas du tout Ah posé non. cette question. Non, c'était vraiment deux choses séparées. Ouais, ouais. ouais. Et ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez réussi à, du coup, donc toi, tu laisses la porte ouverte, machin, donc lui, il la referme. Finalement, donc, il se passe toujours pas grand-chose Ouais, dans non. cette période-là. Comment est-ce que vous retrouvez Comment est-ce que vous repassez de coloc, comme tu disais, Ouais. à un couple avec une activité vraiment de couple, quoi? Bah parce que je parle beaucoup et que En fait, moi, j'ai besoin de romantisme. C'est-à-dire que Enfin, de romantisme, ouais, Donc, le couple qui vit sa vie la journée avec les enfants, le boulot, faire la bouffe, voilà, et replier tout et dire, bon, on a un petit créneau, on y va. Moi, ça me saoule vraiment. J'ai besoin de sentir que la personne en face de moi a envie de moi, qu'elle m'aime, qu'elle a vraiment envie de passer un moment de qualité avec moi et pas un petit coup vite fait ou mal fait. Voilà. Donc, je préfère rien, en fait, à un truc d'entretien. Et comment est-ce que tu provoques justement le vrai truc, le romantisme et tout ça? Parce que là, tu disais Ouais. des trucs, t'attendais des choses de lui, en fait. Ouais, j'attendais des choses de lui parce que il y a une période où j'avais beaucoup donné et j'avais pas de répondant, donc c'est épuisant. Ça, c'est vraiment fatigant. Du coup, là, je lui ai dit, bon, bah, si vraiment t'as envie que les choses reprennent, va falloir qu'on s'y mette à deux et que toi, que t'y ailles vraiment, quoi. Et il a fait quoi? Et il a entendu. Alors, si, moi, il y a un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'était le mariage. J'avais vraiment très envie de me marier parce que j'en avais un peu ras-le-bol d'être la quatrième personne qui a un autre nom de famille. Je suis métissée, mes enfants sont blancs comme leur papa. Enfin, à chaque fois, on me prend pour la nounou, ça me gave. C'est relou, ça, ouais, pour le coup. Bon, ça. Enfin, plein de choses, plein de petits détails. Et moi, j'avais envie de faire partie de cette famille et d'être... voilà. Donc, Ah oui, donc ça a joué aussi, quoi. Tanné. Je me Ça suis jouait dans le mariée en désir, 2020, quoi. Donc, Ah. Trop bien, J'ai attendu. félicitations. c'est gentil. Ouais, ouais. C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'en fait, pour repartir, vous avez injecté de l'amour. C'est exactement ça. Et Ouais. comment vous avez fait Ouais. pour retrouver? Parce que quand t'es Comment coloc, tu injectes de l'amour, ouais, quoi. comment, voilà, exactement. Comment on réinjecte de l'amour Et ben justement avec ce côté actif de l'écoute. Enfin moi, quand je lui disais, c'était pas vraiment là en fait. Quand je suis obligée de redire des choses, c'est un peu relou. Et pareil du coup dans les sentiments, s'il est pas vraiment là ou qu'il dit les choses de façon automatique. Enfin je veux dire un je t'aime, ça peut être le truc le plus pourri parce que c'est pas dit. Je sais pas les yeux dans les yeux ou pas avec une vraie intention, mais un truc un peu comme salut. Et quand tout est vraiment ressenti et partagé, tout de suite c'est vachement plus intéressant et c'est fort, quoi. Du coup, vous avez dû ramener du contexte pour raviver la flamme. Quand j'entends contexte, c'est peut-être, je sais pas moi, des soirées. Ouais, ça joue. Des voyages. Mais on en faisait déjà, en fait. On oui. faisait pas mal de sorties. On va au théâtre, pas mal. On va au resto. Enfin, là, les enfants sont grands, donc c'est... Ça aussi, ça aide à ce que... Est-ce que tu te retrouves, quoi, Ouais, en tant que couple? Ouais. Exactement. Moi, si ça t'embête pas, j'aimerais bien que ce soit un tout petit peu plus concret. De voir vraiment qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement pour vraiment que le moment où j'ai envie de dire vous retrouvez, quoi, tu vois. Alors, bizarrement, je dirais que c'est le moment où on a commencé à faire chambre à part. Oui, c'est intéressant, ça. Vous avez fait chambre à part au bout de combien de temps de couple? Ça doit faire 3 ans. Mais pourquoi vous avez fait chambre à part? 4 ans. Il ronfle. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça, ouais. Le fait de faire chambre à part, justement, ça casse la routine. Ouais, vraiment. Et du coup, ça veut dire que quand tu te retrouves... c'est-à-dire que le matin, en fait, tu te retrouves vraiment pour quelque chose, quoi. Ouais, je me lève pas en le regardant comme si j'allais le buter parce que j'ai passé une nuit pourrie, déjà. Et le matin, quand je le vois, j'ai envie de l'embrasser et de lui dire que je l'aime. Et ça change beaucoup de choses. Bah oui. Et de se retrouver parce qu'on a vraiment envie de se retrouver et pas parce qu'on partage la même couette. Non, on a commencé justement, on n'avait pas la même couette. Ça, c'était génial. Quoi, chacun sa couette. Ouais, dans le même lit, chacun sa couette. À la nordique. Ça a commencé comme ça. Et comment vous avez amené
bah tiens, on va se prendre une chambre chacun. Comment tu passes, puisque donc, ça fait, tu es au bout de 26 ans de couple. Ouais. Au bout de 26 ans, tu dis, bah ouais, en fait, je voudrais dormir sans toi, ou comment Non, ça c'est a lui qui été? m'a proposé. C'est lui qui t'a proposé? Ouais, c'est lui qui m'a proposé. J'en pouvais plus. T'as dit, ouais, je vois que t'en peux plus. Je vais dormir ailleurs. Et en plus, je lui en voulais tout le temps. Enfin, Ouais. J'étais en colère après lui parce que, en plus, il me disait que c'était faux. Et que ça m'énervait encore plus. Donc, non, là, c'était vital. Alors, moi, si je veux aller sur un petit côté pratique, comment ça se passe, la sexualité, quand tu es dans une chambre à part? Ça veut dire quoi? Parce que tu voulais pas justement d'un petit coup vite fait, mais du coup, il part quand même après avoir fait son affaire. Ouais. Et toi, t'es contente? Genre, tu le mets dehors? Ouais. Non, je le mets fini. pas dehors. Quand on se sent... Enfin, voilà, quand c'est le moment, il va dans son lit. Il est content de retrouver son lit, hein. Ah ouais, c'est fou. Ouais, moi aussi, je suis un peu... Après, bien, non, mais... 29 ans, hein. C'est-à-dire, pour arriver à là, il y a des trucs qui nous paraissent probablement fous. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à maintenir une relation sur la durée, quoi. Ah oui, non, mais c'est génial, quoi, franchement. Et puis en plus, si tu as vraiment ta chambre, ça veut dire que tu peux aussi avoir ton intimité, éventuellement faire venir d'autres personnes. C'est hyper cool, quoi. Le parquet grince. Ah, ok. Non, mais sans aller jusqu'à d'autres personnes, mais effectivement, mais avoir rigole, ton intimité, c'est vraiment... Ça, c'est hyper chouette. J'avais un couple d'amis qui avaient, au début de leur relation, chacun leur chambre dans leur appartement. Mais ça existe, oui, ça existe. Hein. Il y a des chambres, il y a des couples qui font chambre à part, hein, même depuis le début. Hein, mais ouais. Mais on entend souvent que c'est le début de la fin, en fait. Ouais, c'est vrai. Dans l'imaginaire, c'est possible. Ouais. Oui. Enfin, nous, quand on l'a dit, parce que moi, je m'en fiche de le dire à tout le monde, ça m'a les gens pensaient, ils se disaient, c'est bientôt fini. Okay. Moi, mon fils m'a dit, Nino n'écoute pas cette... je m'inquiète beaucoup pour votre couple parce que justement on avait pris cette décision-là. Bah, tu vois, comme quoi. Ouais. Et en fait, justement, pas du tout. Ouais. Non, c'est intéressant. Hein. Ouais. Et du coup, pour rebondir un peu sur Dan et sur le monde extérieur, est-ce que dans les 29 ans, il y en a un de vous deux, ou peut-être toi d'abord pour commencer, qui a eu une tentation externe, une vraie tentation externe, pas du fantasme ou du... Non. Une opportunité, quoi. Alors, pour être très saisir. honnête, je dirais du danger, voilà, disons. Allez, du danger? Ah ouais, non. Un collègue, ou même un mec qui te plaît, où tu te dis... Ouais, non. Non? Si, c'est charmant. Enfin, c'est chouette, quoi. C'est sympa à regarder 2 minutes, mais moi, je sais pas. Ah ouais, toi, non. Toi, c'est vraiment... Et comment tu expliques qu'il n'y ait pas eu de tentation à 29 ans? Parce que mon mec est chouette et que... Oui, mais c'est pas parce que t'as un mec qui est chouette que tu peux pas se dire, tu peux pas dire qu'il y a pas d'autres mecs qui sont chouettes. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais j'ai pas ce besoin. Enfin, j'ai pas besoin de me prouver des choses en fait, parce que Tu préfères te dire mon mec est chouette et c'est que cool. Ouais, mais au-delà du confort, c'est ce qu'on a tous les deux. Je pense que c'est hyper précieux. Ouais. Que tu ne voudrais pas le mettre en danger, en fait, c'est ça. Vraiment le coup, ouais, voilà, je n'ai pas le sentiment que le reste vaille mieux, enfin, ce soit mieux que... Non, mais ça, je conçois tout à fait. Mais après, ça ne veut pas forcément dire le mettre en danger. Si tu as une discussion avec lui et tu lui dis, écoute, voilà, après 29 ans, je pense que chacun, on peut peut-être avoir une aventure, par exemple, ça pourrait être un pacte aussi. On a déjà eu des... Ouais, j'ai entendu, mais justement, c'est pour ça que j'avais envie de venir. C'est que ça me ressemble... Si ça te ressemble pas, en fait, ça n'a pas d'intérêt, c'est sûr. Je me suis pas reconnue dans tout ça, en fait. Et d'après ce que j'ai compris, ça ne ressemble pas non plus à ton mari. Non. Du coup, c'est ça qui est formidable. C'est là où vous êtes bien trouvés, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Mais peut-être que le pacte chez vous, c'est la fidélité, justement. Mais peut-être que c'est ça, ouais. Mais c'est même... on l'a dit à voix haute, mais je veux dire, c'est hyper tacite entre nous et ça, c'est vraiment la toile de fond de ce qu'on est. Et qu'est-ce que ça veut dire, alors, ce pacte tacite? Qu'est-ce que ça dit sur ce que vous êtes, cette fidélité? Eh ben, on a misé... on a un peu mis tous nos œufs dans le même panier. On a misé beaucoup sur l'un et l'autre, quoi, et que cet investissement, c'est pas joli, mais c'est quand même un peu vrai. Il a du sens et que
Est-ce que ça ne veut pas dire, ce pacte de fidélité, c'est ne pas se tromper, c'est-à-dire ne pas se mentir? Est-ce que quelque part, vous avez bâti votre couple sur la vérité? Ouais. Pacte de fidélité, je trouve que ça fait un peu bizarre. Hein. Ça fait un peu genre une assurance ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Le pacte de fidélité. C'est l'abonnement chez Darty. C'est un peu vrai. La vérité, c'est important. C'est le ciment, on va dire. C'est les fondations, voilà, on va dire ça comme ça. C'est les fondations. Après, au-dessus, on a creusé, on a construit. Donc, si on continue un petit peu sur la vérité, est-ce qu'il y a des moments dans vos 29 ans où il y en a un de vous qui aurait pu mentir et que ça a eu un impact sur le couple? Oui, alors après, comment dire ça Donc, alors moi, je travaille dans un milieu... Enfin, nous travaillons tous les deux dans un milieu très féminin. Très, 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 très féminin. Et alors on a fait nos études ensemble, on a tout fait ensemble. Donc moi, je voyais graviter les jeunes femmes à l'époque autour de lui. J'ai un peu menti, en fait. Ça fait pas 29 ans parce qu'on s'est séparés quelques mois, justement pendant nos études, mais on s'est retrouvés dans la même classe. Voilà. Et en fait, il était donc célibataire et moi j'étais à côté et il s'est fait chauffer comme jamais. Tu l'as vu? Ouais, c'était insupportable. Et du coup, après, voilà, on s'est remis très 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 vite ensemble et après, je sentais bien que, enfin, en fait, je le voyais pas quand j'étais en couple avec lui. Et là, de le voir avec toutes ces jeunes filles. Ça a été difficile et justement là j'ai dit voilà, tu vois, t'as un pouvoir d'attraction de malade, donc comme il en doutait et que voilà, il avait l'impression que je me montais un peu la tête et je lui dis non, regarde, en fait tu le vois pas, tu le ressens pas. Je sais pas si c'est une défense ou c'est vraiment il le voit pas, mais c'est pour ça que j'avais besoin de dire les choses et de dire là regarde, t'es... Je pensais plutôt aller vers des moments de crise, par exemple. Quand je dis des moments de crise, c'est des moments où il se passe des choses qui sont difficiles, ou des moments qu'il faut passer ensemble. Je veux dire, presque avoir un enfant, c'est un moment crise, pas au sens, vous voyez ce que je veux dire, le passage de quelque chose. Tu vois, comment vous les avez passés ces moments-là, et est-ce qu'il y en a eu qui sont plus difficiles, et après on verra peut-être les plus sympas, mais des moments difficiles, et quel impact ils ont eu sur vous? On en a eu beaucoup. Si tu veux, là, s'il y en a un qui te revenait particulier. Alors oui, la naissance de notre premier enfant, ça a été un bouleversement pour lui. Ouais. Quand il s'est rendu compte que c'était pas lui le père, non? Alors, l'enfant ne me semblait pas du mec, tout. C'est horrible ce que tu dis. Voilà. Je rigole, bien sûr. Craché, c'est vrai. bien. Non mais Dan, si le gamin il ressemble au père, c'est bon. C'est tout. On ne demande que ça. Non, c'est surtout en fait, c'est un être sensible, dans le joli terme du mot, et en même temps fragile. Ouais. Donc, on a vécu des épisodes de dépression importants plusieurs fois, et notamment après la naissance de mon fils. Et du coup, il y a eu plusieurs périodes. Comment vous en êtes sortis? En étant là, tout le temps, de façon complètement... c'était entier, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'étais là, il pouvait compter tout le temps sur moi, et indéfectible, quoi, un soutien de tous les instants, même quand c'est très down et que c'est très noir et que voilà, c'est difficile. Tu pourrais être un tout petit peu concrète sur qu'est-ce que c'est que être là tout le temps? Être là tout le temps, c'est soutenir toutes les démarches. C'est l'aider à affronter ses peurs, c'est le soutenir par rapport à la famille aussi, qui ne comprend pas. C'est aussi assurer le quotidien, parce que quand l'autre est défaillant, il faut être solide. C'est rassurer, c'est cajoler, c'est... ouais. Et le faire de façon désintéressée, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Ouais. Et comment, juste pour ces moments difficiles, quand vous vous en sortez, comment ça se passe? Vous êtes plus fort, vous êtes...
Alors moi, je suis plus forte, ouais. Et lui, alors moi, c'était un peu des moments où on va dire qu'il était dans le déni un peu. Comme ça va mieux, ce qu'il y a eu avant, ça n'a pas vraiment existé. Sauf que moi, j'ai toutes les scarifications dans le dos, là, et que... Pour le coup, moi, j'ai bien tout senti et que le fait d'être présent, ça abîme aussi beaucoup. Ouais. Et comment ne pas lui faire payer ça éventuellement ? Ah, je lui ai fait payer, ouais. Et comment tu lui as fait payer ? Ouais, c'est quoi ? Justement, je lui en ai voulu du fait de nier un peu la réalité, enfin, ce que j'ai vécu. Et essayer de lui faire prendre conscience des choses, enfin, de mettre un peu le nez dans la fange, quoi, lui montrer que c'est cool si ça va mieux, c'est génial parce que c'était l'objectif, mais bon. Mais alors attends, parce que là le couple est encore déséquilibré, c'est-à-dire si tu lui en veux, que lui s'en prend plein la tronche, comment vous faites après pour retomber encore sur vos pattes ? Eh ben, en parlant, encore une fois, enfin, il n'y a que ça. Hein, et j'exprime beaucoup ce que j'ai ressenti, en fait. Le fait de le dire, il y a un moment où il bascule, en fait, et il dit, ouais, ok, ouais, là, je comprends bien ce que tu veux dire. Je suis un peu obligée à chaque fois de contextualiser, de lui dire, alors, si tu étais à ma place, voilà, c'est comme ça que ça se serait passé. Et de lui montrer les choses de mon point de vue, mais avec sa peau à lui. Ça... Ce que je note, c'est qu'il faut du temps. Ouais. Il faut beaucoup de temps pour tout ça. Ouais. Mais des années, en fait, quoi. Ouais, là, on parle d'années, Ouais, donc... Non, mais je veux dire, faut tenir bon, je veux dire. C'est ça. Parce qu'on a eu beaucoup d'histoires, que ce soit dans l'épisode ou dans la hotline ou même dans les autres programmes où les gens, ils lâchent au bout du deuxième date pour X ou Y raison. J'ai fait une blague dessus au début du truc, mais en fait, effectivement, ça se tient en année, il faut communiquer, il faut s'accrocher, quoi. Je veux dire, c'est pas une histoire d'amour, ça se fait pas en un claquement de doigts après un swipe, quoi. Ouais. Ah ouais, moi je connais pas ça. Bah ouais. Non mais celles et ceux qui connaissent et qui souvent s'en plaignent un peu. Faut aussi admettre que il faut s'accrocher, quoi. Et que... Ouais, c'est ça. Tu dirais que ton couple ou avoir un couple, finalement c'est difficile. Ah ouais. Ah oui. C'est rendu facile par les sentiments, mais dans la réalité du quotidien, c'est difficile, ouais. C'est un combat quotidien, quoi. Ouais, après, on le fait volontiers. Mais après, je veux dire, les choses très pragmatiques, tout ce qui est ménage, la santé aussi, enfin, toutes ces choses qui collent à la réalité, c'est compliqué de se faire une petite séance bain moussant, pétales de rose, quand... Ça va pas ensemble, en fait. Et décorréler les choses les unes des autres, finalement, je trouve ça artificiel. Et tu trouves que le jeu en vaut la chandelle, du coup ? Enfin, puisque tu dis que c'est difficile, mais le rapport bénéfice... moi, ce que je vis aujourd'hui, je me dis, ça valait tous les cailloux là, qu'on a eu avant. C'est génial. Ouais. Et là, vous êtes parti pour 29 années supplémentaires. Si je tiens jusque-là, si. Ça devrait aller. On le souhaite. Si la santé tient jusque-là, ouais. Bon, génial. Ah oui. Nous, on te le souhaite. Excellent, ouais. Oui, c'est clair. Reviens nous voir dans 29 ans. Ouais. Alors pour le coup, je ne sais pas si on sera toujours là, nous, mais... Je sais pas. Hein. Je miserai pas dessus. Enfin, peut-être toi, tu as une meilleure hygiène de vie que moi, mais... Mais merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, Mina. Merci à toutes et tous de nous écouter. Vous pouvez nous soutenir si vous aimez ce qu'on fait. Vous pouvez nous soutenir en ajoutant un tip. Le tip, ça nous permet d'augmenter en visibilité. Ça nous permet de se dire qu'on est soutenu. En fait, on sait que vous êtes très, très, très nombreux à nous écouter parce qu'on a les stats et on est vraiment dans les premiers podcasts indépendants français. Bravo. De tous les genres. Merci. Tous ceux qui nous écoutent. Et tous ceux qui parlent de relations, on est vraiment très très écoutés, ça nous fait très très plaisir. Mais du coup, si vous voulez appuyer un peu l'écoute avec un tip, vous pouvez commencer à 1 euro, mais c'est vrai que c'est mieux si vous mettez 100 ou 200 euros. En direct, c'est quand même mieux. C'est toujours mieux. Voilà, ça montre un plus bel engagement. Voilà. Comme dans un couple, hein, je veux dire, il faut montrer. Voilà, faut y aller directement et ça nous permet de nous développer et surtout de
de savoir que vous êtes toujours là avec nous. Et puis, si vous voulez continuer l'expérience, allez écouter nos autres podcasts parce qu'ils sont exceptionnels, vraiment. Réponse de mec, là, il y a déjà des épisodes en ligne, on est en train d'en faire des nouveaux. Et la hotline des gentilshommes aussi, vraiment, vous pouvez écouter. Et si vous voulez participer, envoyez-nous des messages sur Instagram et on se retrouve tous ensemble, quoi. Ok ? Voilà. Merci les gars. Merci. Merci Mitch, merci Cynthia et merci le studio Restless qui nous accueille. À bientôt. Ciao. Ciao.